بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Nous disions la semaine dernière que la religion était chose simple, que les prophètes étaient gens simples, que Dieu était une notion simple. Et pourtant, les hommes veulent rendre la religion compliquée. Et c'est sûrement la raison pour laquelle les hommes désobéissent à leurs prophètes, car les prophètes étaient hommes simples, trop simples, et de plus ils étaient issus de leur peuple. C'est ainsi que le Coran nous dit à ce propos: فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Alors, nous continuons notre périple dans le Coran, et nous faisons un historique comme ça de la religion en mettant les versets coraniques bout à bout pour montrer que le Coran est chose simple, n'en déplaise aux gens qui veulent les compliquer le sens de ces versets. C'est ainsi que donc le Coran nous dit: Dieu donna des signes évidents à tous les prophètes. Ces signes auraient dû suffire. À ce propos, donc, le Coran déclare: oui, nos prophètes leur vinrent avec des preuves. Alors l'homme se soumit un temps, il se soumit un temps, mais le mal revint, car l'éternel pécheur préfère toujours les flatteries pernicieuses de Satan. Et à ce propos, le Coran déclare: souviens-toi de Had et de Thamoud, ces peuples anciens dont les demeures en ruine sont encore là pour vous éclairer. Satan avait embelli pour eux leurs actions et les avait détournés du bon chemin, et pourtant ils étaient parfaitement clairvoyants. Souviens-toi de Corée, souviens-toi de Pharaon, souviens-toi de Haman. Moïse leur avait fourni les preuves, ils se montrèrent orgueilleux sur la terre. Puisqu'on parle de vanité et d'orgueil, là encore, la vanité et l'orgueil guettent l'homme jusque dans son sommeil. Son esprit se plaît aux choses viles. Le Coran nous dit: Pourtant, Dieu avait donné l'exemple des villes du pays de Lot aux anciens hommes. Nous avons renversé ces villes de fond en comble et nous avons fait pleuvoir sur eux des briques cuites. وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. Mais les hommes ne comprirent toujours pas, et c'est pourquoi Shuaïb dut leur dire que ma scission d'avec vous, raconte le Coran, que ma scission, ma séparation d'avec vous ne vous amène pas à subir les maux mêmes qu'avait subi le peuple de Noé avant vous, celui de Houd, celui de Saleh, le peuple de Lot non plus, c'est pareil, qui n'était pas éloigné de vous. Que répondirent les gens de Shuaïb, ou les habitants qui connaissaient Shuaïb de près et qui le voyaient et qui l'ont dénié? Ils ont dit: Shuaïb, nous ne saisissons pas grand-chose de ton discours. Voilà pourquoi Dieu, dans son incommensurable bonté, envoya à la suite de ses prophètes, d'autres prophètes encore. Nous t'avons fait, ô Mohammed, une révélation, comme nous avons fait une révélation à Noé et aux prophètes venus après lui. Nous avons également fait une révélation à Abraham, à Ismaël, à Jacob, à Aaron. Nous avons fait une révélation à Salomon, nous avons donné à David le psautier. Nous avons fait une révélation à des prophètes dont nous t'avons précédemment narré, raconté le récit, et à d'autres que nous ne t'avons pas cité. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط, jusqu'à la fin du verset. Et parmi ces prophètes figure donc Jésus, qui était lui aussi homme simple, bon, compatissant, mais aussi terrible. C'est là une qualité, ou c'est là un attribut
que les chrétiens oublient souvent. Jésus chassa les marchands du temple. Il secoua leur joug, le joug de l'oppresseur, et secoua donc tous les iniques pour secourir au contraire les opprimés et les oppressés. Et à ce sujet, le Coran déclare: les mécréants parmi les fils d'Israël ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, pour leur désobéissance et leur transgression de la loi. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. D'ailleurs, à ce propos, Ibn Mas'ud rapporte que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, il arrivait donc que les fils d'Israël, que chez les fils d'Israël, un homme qui voyait son frère commettre un péché lui interdise de se livrer à ce péché en le réprimandant, mais que ce qu'il avait vu faire ne l'empêcha nullement le lendemain d'en faire son intime, d'en faire son ami, d'en faire son camarade. Alors lorsque Dieu vit qu'un tel comportement avait cours de leur part, de la part des Juifs, il fit que leurs cœurs se heurtèrent les uns aux autres, et il les maudit par la bouche de ses prophètes David et Jésus, fils de Marie, pour donc leur désobéissance, bima asaw wa kanu ya'tadun, pour leur désobéissance et leur transgression de la loi. Et à ce propos, les commentateurs du Coran et les commentateurs des traditions rapportent que Dieu a dit dans la Bible, par la bouche de Jésus: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, rapporte donc cette tradition. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Et c'est pourquoi voici, ajoute le hadith: je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez les autres de verges dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Tout cela finalement pour se défendre de leurs fautes qu'ils avaient créées. Quelle était la plus grande faute finalement de ces gens? C'était de créer un associé au maître tout-puissant. Et c'est ainsi que, là encore, le Coran déclare dans un verset qu'ils portent donc tout le poids de leur faute le jour de la résurrection, ainsi qu'une partie de la faute de ceux qu'ils égarent dans leur ignorance. Or ça, leur fardeau ne sera-t-il pas affreux ce jour-là? Donc, malheureusement, il a fallu que l'ombre s'agrandisse, continue à s'agrandir. Et les idoles revinrent, mais la clémence de Dieu suivit, elle aussi, toujours plus immense que l'immensité, et le Seigneur eut pitié des pauvres créatures que nous sommes. Dieu lui-même, nous raconte le Coran, se charge de revenir, de retourner à ceux qui, ayant fait le mal par ignorance, se seront ensuite repentis dans un délai proche. Aussitôt, Dieu revient-il vers cela, car il est savant et il est sage. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. Je disais que le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala envoya le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme Abraham, comme Jacob, comme Moïse, comme Jésus et tous les prophètes et les envoyés,
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut pris parmi le peuple, parmi les gens simples. Aïcha radiyallahu anha raconte, Khadija avait emmené Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez Waraqat ibn Nawfal. Cet homme avait embrassé le christianisme au temps anté-islamique. Il savait tracer les caractères hébraïques et avait copié en hébreu toute la partie de l'évangile que le Seigneur avait voulu qu'il transcrivît. À cette époque, il était âgé d'ailleurs et était devenu aveugle. Ô mon cousin, lui dit Khadija, écoute ce que va te dire le fils de ton frère. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, raconta alors sa rencontre avec l'ange Gabriel et la révélation qu'il lui avait faite. Ceci, dit Waraqa, c'est la révélation que Dieu a envoyée autrefois à Moïse. Plût à Dieu que je fusse jeune à ce moment. Ah, que je voudrais être encore vivant à l'époque où tes concitoyens te banniront. Ils me chasseront donc, s'exclama l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, reprit Waraqat ibn Nawfal, jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. Où l'on voit que, là encore, la religion simple n'est pas aimée des hommes, pas plus que les hommes simples issus de leur propre race. Dieu dit encore dans le Coran, certes, vous serez éprouvés dans vos biens et dans vos promesses et dans vos personnes, et vous entendrez de ceux qui ont reçu l'écriture avant vous et des associants des choses très pénibles. Mais si vous patientez, si vous craignez Dieu, eh bien vous vous apercevrez que c'est dans l'ordre des choses. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Mohammed donc fut simple, trop simple pour les cœurs aveugles. Et la même histoire recommença, on le chassa, on le persécuta. Rappelle-toi, ô prophète, rappelle-toi l'époque où les mécréants complotaient contre toi pour t'arrêter, pour t'assassiner, ou encore te bannir de la Mecque. Ils tramaient leur plan, tandis que Dieu, de son côté, le déjouait, car il est supérieur en matière de stratagème. إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Ce passage d'ailleurs comme coranique, comme le rapporte le commentateur Tabari, fait allusion au complot ourdi par les notables Qurayshites quelques jours avant la fuite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers Yathrib, devenu par la suite Médine. S'étant réunis donc dans la salle de leur conseil, ils discutèrent du grave problème posé par la prédication de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La mort d'Abu Talib, oncle du prophète et chef du clan des Abd al-Muttalib, avait enhardi ses ennemis. Désormais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était plus protégé par sa propre famille. Donc les uns proposèrent de l'arrêter, de lui lier les pieds et les mains, de l'écrouer jusqu'à ce que mort s'en suive. D'autres conseillèrent plutôt de l'expulser de la cité. Finalement, on décida de l'assassiner purement et simplement en faisant supporter la responsabilité de son meurtre à tous les clans de la Mecque. Averti, pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit coucher à sa place, comme vous le savez sûrement, son cousin Ali ibn Abi Talib dans sa chambre et s'enfuit de son côté le soir même en compagnie d'Abu Bakr, son fidèle compagnon. Oui, Mohammed, on le voit, fut simple, trop simple pour ces gens, pour ces cœurs aveugles, et cette histoire donc recommença, l'histoire malheureuse des prophètes, mais ô combien glorieuse. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'empêche, resta ferme dans sa guerre contre l'ignorance, contre l'injustice, ferme et clément, ferme et simple, car il apporte la vérité. Ô homme, dit le Coran, le prophète vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur, croyez-y, cela vaut mieux
pour vous. Ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khayrun lakum. Je vous renvoie à une vidéo prochaine parce que nous avons encore des choses à dire sur la prédication du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur le caractère foncièrement simple de cette religion. Je ne tarde donc pas plus que cela. Je vous souhaite un excellent vendredi et souhaite donc vous retrouver la semaine prochaine pour une vidéo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت